Info. L'édition spéciale de France Info se poursuit après cette attaque au couteau hier soir dans le 2e arrondissement de Paris. Elle a fait un mort et 4 blessés, dont 2 graves. Daniel Chaumette, secrétaire général délégué du syndicat SGP Police, est en ligne avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Avant qu'on en parle ensemble, si vous permettez, je vous propose d'abord d'écouter l'intervention d'Édouard Philippe, le Premier ministre. C'était hier soir au commissariat du 3e arrondissement. Je voudrais souligner ce soir l'exceptionnelle qualité et l'exceptionnelle réactivité des forces de police. Le premier appel reçu par Police Secours a été reçu à 20h47. Dans les 5 minutes qui suivaient, une patrouille de police se trouvait sur les lieux et moins de 9 minutes après le premier appel à Police Secours, l'assaillant était neutralisé. Cette rapidité dans la réaction, ce calme et cette efficacité ont de toute évidence permis d'éviter un bilan qui aurait été, sans quoi, beaucoup plus lourd. Je veux donc dire ici combien nous pouvons être collectivement fiers de la qualité des forces de police qui sont intervenues. Ici à Paris, comme il y a quelques semaines à Trèbes, dans l'Aude, ce sont des gendarmes ou des policiers du quotidien qui sont en première ligne face à ces assaillants et face à la menace terroriste. Et ils ont ce soir une nouvelle fois démontré leur remarquable maîtrise et leur remarquable capacité à intervenir. Daniel Chaumette, avant d'analyser les faits avec vous sur ce qui s'est passé hier soir et sur l'intervention des forces de police, vous êtes sensible à l'hommage qui est rendu au travail de vos collègues par le Premier ministre ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est, dans le contexte actuel, extrêmement important que les dirigeants politiques, le gouvernement, que le président de la République apportent chacun leur tour leur soutien aux forces de police et de gendarmerie, par ailleurs, qui sont en première ligne pour lutter contre les terroristes sur notre territoire. Et on sait combien c'est difficile d'intervenir dans ce type de situation avec de la panique, beaucoup de passants. C'est extrêmement difficile d'anéantir une personne comme ça qui a la volonté de tuer en pleine rue ou dans un lieu public. Et là, ça a été fait admirablement bien avec un grand sang-froid de la part de mes collègues. Oui, effectivement, je pense que c'est apprécié par l'ensemble de la corporation. Un mort, 4 blessés, dont 2 graves, même s'ils sont tous les 4 hors de danger, selon le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. L'assaillant abattu par la police dans un quartier, vous l'avez rappelé, très très fréquenté. Que vous inspire ce bilan ? Est-ce que la police a permis clairement que ce bilan soit moins lourd ? Écoutez, sans nul doute, lorsqu'on a affaire à des individus fous furieux, excités, qui ont envie qu'une chose, c'est semer la mort tout au long de leur périple. Bien évidemment que si les forces de police n'interviennent pas dans un délai extrêmement rapide, puisque effectivement ça a été rappelé par le ministre, en moins de 5 minutes ils sont sur place, en moins de 10 minutes, en 9 minutes exactement, le terroriste est abattu. Bien évidemment que ça a stoppé immédiatement sa cavale folle et sa volonté de tuer sur son passage. Alors votre collègue Loïc Travers l'a rappelé tout à l'heure sur France Info, 5 minutes pour arriver sur place, n'était pas une unité d'élite mais une patrouille de police secours, oui. 9 minutes après le premier appel, je précise, pour neutraliser l'assaillant. Il y a une forme de chance qu'il soit arrivé si tôt, ou dans le cadre de Paris, qui est bien quadrillé, c'est un timing habituel ? Écoutez, effectivement, on peut pas dire si ça dépend comment les effectifs sont employés. S'il y a plusieurs interventions en même temps, il y aurait pu y avoir un délai sensiblement plus long. Là, en l'occurrence, il y avait une patrouille à proximité qui, évidemment, sur ce type d'appel, c'est un appel prioritaire, ultra prioritaire, et l'ensemble des effectifs convergent vers la scène où se passent les faits. Là, ils sont intervenus très très rapidement, de façon déterminée, et puis ils ont surtout agi avec un grand sang-froid dans un délai qui est extrêmement court, et assurément, on a évité un drame et un véritable carnage. Il n'est pas question évidemment de dire que Paris ou les grandes villes seraient finalement plus menacées que les zones plus rurales, comme l'ont prouvé évidemment les attentats de Carcassonne et Trèbes au mois de mars, mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les grandes villes sont suffisamment protégées par le nombre de policiers déployés, par leurs patrouilles, par leurs moyens, ou est-ce que Paris fait un peu exception ?
Alors, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'on ne mettra jamais un policier ou un gendarme derrière chaque personne. C'est tout simplement impossible et vos auditeurs le comprennent, bien évidemment. Néanmoins, les attaques terroristes sont régulières. Hein, on le voit bien, malheureusement. Vous l'avez signalé, que ce soit dans les grandes métropoles, mais aussi dans des petits villages de campagne. Donc, c'est extrêmement difficile à sécuriser parce qu'il s'agit d'individualité, de cellules dormantes, de personnes qui se mettent à passer à l'acte, non pas avec des armes de guerre, par ailleurs, mais tout simplement là avec un couteau, ou que sais-je, il y a eu aussi avec un marteau, avec un véhicule également, et ça c'est extrêmement difficile à sécuriser, au-delà de l'excellent travail que fait la filière du renseignement. Bien évidemment qu'il faut savoir que les choses ont changé aujourd'hui, et il faut continuer à donner les moyens aux forces de police, à assurer la sécurité de tous les Français. Ça passe par une continuité du recrutement, par une formation adaptée. On voit combien il est important que les policiers, y compris les policiers de police secours, parce que les collègues qui sont intervenus, ça a été dit dans votre sujet, les collègues qui sont intervenus sont des policiers, des gardiens de la paix, des policiers de la police secours du service général, qui ne sont pas spécialement formés pour intervenir et anéantir des terroristes. Un dernier mot, le fait que cette attaque ait été perpétrée au couteau, ce qui est un mode opératoire qui revient parfois, mais pas tout le temps, est-ce que ça ne change rien à la dangerosité de l'individu et à la difficulté pour les forces de police de le maîtriser ? Oui, dès lors qu'on a avec une arme à la main et puis qu'on est déterminé et complètement fanatisé comme le sont ces personnes, bien évidemment qu'on peut faire un carnage parmi la population, parmi les badauds, parmi les gens qui se promènent tout simplement et qui s'attendent pas. On est samedi soir dans un quartier tranquille de Paris. Il y a beaucoup de personnes. Il n'y a rien de plus facile que de s'en prendre à des innocents comme ça dans la rue avec un couteau. Alors ensuite, on n'a pas le choix dès lors qu'il y a déjà une personne à terre, plusieurs blessés, et que lorsque mes collègues arrivent sur place, l'individu se rue vers eux en leur disant que de toute façon il va les tuer, etc. Bien évidemment que mes collègues interviennent pour anéantir le terrorisme. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin sur France Info. Daniel Chaumette, secrétaire général délégué du syndicat SGP Police.